Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons Bible 21. Alors, si vous vous rappelez, pour juste relier les situations, Isaac et Rebecca se sont mariés. Alors, aujourd'hui, nous continuons l'histoire. Suivez-moi. Abraham prit encore une femme. Elle s'appelait Kétura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Ishbak et Shua. Yokshan engendra Saba et Dedan. Dedan eut pour fils les Ashurites, les Létushites et les Léomites. Madian eut pour fils Epha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des donations aux fils de ses concubines et, tandis qu'il était encore en vie, il les éloigna d'Isaac son fils, en les envoyant à l'est, dans un pays d'Orient. 175 ans, telle fut la durée de la vie d'Abraham. Puis il expira. Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sohar le Hittite, ce champ qui est en face de Mambré, et qu'Abraham avait acheté aux Hittites. C'est là qu'Abraham fut enseveli auprès de Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de Lahaï-Roi. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham que lui donna Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël selon l'ordre de leur naissance. Nebaïus, le premier-né, puis Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Téma, Yétour, Naphish et Kedma. Voilà les fils d'Ismaël et leurs noms selon leur village et leur campement, 12 chefs pour leur clan. Ismaël vécut 137 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens. Les Ismaélites s'étaient établis de Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Face à tous ses frères, Ismaël se coucha dans la mort. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, originaire de Padan Aram, et sœur de l'araméen Laban. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile.
et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit: « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils comme d'une fourrure. On lui donna le nom d'Ésaü. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire il talonne. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs. Jacob était un homme délicat, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob préparait un plat, quand Ésaü revint des champs épuisé. Ésaü dit à Jacob: « Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui dit: « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit: « Je suis en train de mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob reprit: « Jure-le-moi maintenant. » Et Ésaü le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü montra du mépris pour le droit d'aînesse. Mes chers amis, nous avons terminé la Bible. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien vous dire qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse dans la Bible. Ici, on a dit qu'Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob. Le fait de recevoir le droit d'aînesse signifiait que l'aîné aurait une double part de la richesse de la famille et qu'en retour, il présiderait la famille et prendrait soin de sa mère et de ses sœurs après la mort de son père. Mes chers amis, merci pour votre attention et à la prochaine.